Ah David. Donc, ils vont vous faire un petit salut. Donc, le Krav Maga, pour faire simple, c'est un principe de combat israélien. Donc, c'est ce qui était pratiqué par les forces israéliennes. Donc, c'est de la self-défense. Ça a été classé secret défense jusqu'en 1964 et ça a été ouvert au public à partir de cette date. Voilà, donc vous allez voir des techniques de percussion, des techniques de clé, de préhension et des moyens d'amener. Donc sur une attaque d'un direct arrière, vous voyez blocage, frappe et emmener au sol avec contrôle. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu l'efficacité. Un petit travail 2 par 2, ils vont nous faire les mêmes techniques. Relevez. Attendez le temps. Relevez. Donc là, dans la démonstration, il y a des gens qui sont seulement venus s'inscrire l'an dernier. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'expérience pour réussir à faire ce qu'ils vous montrent. Hein. En quelques mois de pratique, on peut réussir ces techniques. Donc là, vous avez vu une défense sur un crochet arrière. Voilà, donc à chaque fois, vous avez peut-être remarqué, il y a des finitions qui sont différentes. Ça, c'est pourquoi ? Parce que c'est personnel. Si la personne, elle veut se défendre, il faut qu'elle réussisse à faire quelque chose de personnel et pas quelque chose de forcément dicté. C'est naturel en fait. Donc là, c'était une défense sur un coup de pied direct. Vous allez voir l'application tout de suite 2 par 2. Donc on va avoir une défense sur une saisie de revers, une frappe à la gorge et contrôle du partenaire avec une frappe au sol. Donc là, on va avoir une défense sur un encerclement au niveau du tronc, donc avec l'agressé qui a les mains libres. Donc à chaque fois, on travaille sur des simulations d'agression. Hein. Toutes les attaques faites par l'agresseur, c'est des choses qui peuvent vous arriver dehors. On n'espère pas, bien sûr, mais... Donc là, c'est une défense sur un étranglement arrière du partenaire. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, vous pouvez voir qu'il y a des percussions et il y a des frappes qui sont issues du karaté, qui sont issues de la boxe, qui sont issues du kung-fu, qui sont issues un petit peu de tous les sports de combat.
Et il y a des techniques aussi de préhension qui sont utilisées en Yosekan, qui sont utilisées en judo, en aïkido aussi, puisqu'on se sert de la force de l'adversaire. Le but, je vous rappelle, étant de savoir se défendre sur n'importe quel type d'adversaire. Vous pouvez très bien avoir un agresseur qui fasse 120 kg et 2 mètres de haut. Il faut réussir à s'en sortir simplement. Donc là, on va voir des défenses sur attaque au couteau. Donc vous pouvez voir que sur tout ce qui est travail de couteau, à chaque fois, il faut essayer de garder la lame vraiment loin de soi pour ne pas se faire couper. Le danger principal, on l'oublie souvent, dans la pratique des arts martiaux, quand on travaille sur une agression au coup de couteau, souvent on bloque et puis ensuite on se met à frapper l'adversaire mais en oubliant qu'il a un couteau. Le premier danger c'est le couteau, donc c'est vraiment ça qu'il faut chercher à se préserver. Donc là vous avez vu une défense sur tentative de Schlass. Donc le but étant de couper l'adversaire soit au niveau de la gorge, soit au niveau du ventre. Donc on va avoir une défense sur un pic au couteau. Donc comme tout à l'heure, hein, vous pouvez voir que la trajectoire du couteau est toujours extérieure. Donc on va vous présenter maintenant un petit travail sur une attaque au bâton qui simule en fait une batte de baseball. On va vous présenter une autre défense sur une attaque. Donc là, comme vous pouvez voir, il a récupéré le bâton et il a immobilisé son agresseur au sol directement. Donc c'est des techniques qui peuvent être faites par des forces de l'ordre, par des gens de la sécurité, ou même par des civils. Donc on va faire une dernière technique, ça va être du kapap, c'est des techniques offensives. Donc si vous voulez, le kapap c'est l'ancêtre du Krav Maga, c'est vraiment ce qui était pratiqué par les forces armées. La différence c'est qu'il y a donc de l'offensif, donc on n'attend pas que l'adversaire vous agresse. Dès qu'il se fait menaçant, on prend l'initiative.
Donc les premières frappes que vous pouvez voir, en fait, c'est pas vraiment des frappes, c'est uniquement pour désorienter un petit peu l'adversaire, pour pas qu'il réagisse à la suite. Le but étant de le perturber. Oh, il regarde. Salut! Voilà, donc on peut applaudir l'équipe avec Jérôme qui vous a fait la démonstration. Donc je vous rappelle, il est 4e dan. Il a été formé principalement en France, mais il va souvent en Israël. Il repart donc dimanche pour une semaine de stage en Israël là-bas, avec les meilleurs experts mondiaux.